Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture du chapitre 12 de Lecteur Omniscient ou ORV, Omniscient Reader Viewpoint. Tu le dis comme tu veux évidemment. Si tu souhaites savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 11, et il s'est passé des dingueries dans ce chapitre 11, tu as la petite info qui va se mettre en haut à droite. Voilà, comme ça tu peux cliquer sur le lien et retourner voir la lecture et le react du chapitre 11. Là, on va attaquer le chapitre 12. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner puisque cette chaîne se veut être une chaîne 100% webtoon. Donc là, on est sur Lecteur Omniscient, mais on va aussi faire du solo leveling, on va faire du Tower of God, on va faire plein d'autres webtoons, on va découvrir aussi des nouveaux webtoons. Donc là, on est sur la lecture chapitre 12 Lecteur Omniscient. Abonne-toi, la cloche, le pouce, tu connais, et même le commentaire, n'oublie pas pour le commentaire. Et c'est parti. Donc la compétence spéciale, le 4e mur, a bloqué l'œil du sage. Donc de quoi on parle? Eh bien tout simplement on parle de notre personnage Kim Dok-ja qui est à droite et du personnage principal, le main caractère, qui est à gauche, qui s'appelle Yoo Jun-hyuk. Eh, je l'ai hein. Toi, quelle est ta véritable identité? Donc chapitre 12, épisode 2, partie 6. On est toujours dans le tome 2 d'ailleurs. Ne me dites pas que... j'ai une compétence capable de contrer l'œil du sage. Je n'y aurais jamais pensé. Après le marque-page, le 4e mur. Il est vénère, mais il va le fumer. Hein. Je dois le tuer maintenant. Yoo Jun-hyuk, attends. Merde, l'histoire se complique. Maintenant, Yoo Jun-hyuk, tu vas pas me faire confiance. Je dois changer de stratégie. Tu as besoin de quelqu'un sur qui compter. Tu ne peux pas passer le 46e scénario seul. Tu dois le savoir déjà. Il parle déjà du 46e scénario? Alors, est-ce que ça va faire comme dans Sword Art Online? Sword Art Online, vous connaissez, où on montait étage par étage, et puis au bout du 10e étage, ça passait à étage 25, étage 52, étage 72. Bon, pas forcément étage 72. Est-ce qu'on va passer genre au scénario 2, 3, 5, 8, 12, 25, 46, je sais pas. Que 46 scénarios, le truc il va finir dans 24 ans. Comment tu sais ça? Ne me dis pas que tu es un retour. Ah, parce que lui est un retourneur. Hein. Ce qui importe, ce n'est pas qui je suis, mais plutôt le fait que je puisse t'aider. Il y a toujours les zombies derrière, les zombies n'attaquent pas, j'ai pas compris. Ce type n'est pas un retourneur. S'il en était un, j'aurais forcément entendu parler de lui. Mais alors, ça serait... Yoo Jun-hyuk, je connais ce futur que tu ne connais pas. Oh, moi je veux l'alliance, ça y est, je veux l'alliance entre les deux. Le personnage Yoo Jun-hyuk a activé la compétence détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges a confirmé que vous dites vrai. Quoi? C'est impossible. Il y aurait un autre prophète, en plus d'Anna Croft, et aussi en Corée. Oh, ça veut dire que les prophètes, enfin, le prophète apparemment il n'y en aurait qu'un seul dans l'histoire. C'est quelqu'un qui connaît toute l'histoire. Bah, c'est peut-être un lecteur qui a la capacité ORV en fait. Ah, donc Anna Croft, on va retenir le nom. Anna Croft peut être deuxième perso qui aurait la capacité ORV. Les prophètes. Alors, dans le guide du survivant, il n'y a qu'eux qui possèdent la caractéristique permettant de connaître le futur. Parmi toutes ces caractéristiques, il s'agit de la seule qui inclut la capacité annulation des compétences de détection. Ah, c'est pour ça. Un seul personnage possède cette caractéristique dans le roman d'origine. Est-ce que par hasard, tu peux utiliser la vision du futur? Je suis capable de faire quelque chose qui s'en rapproche. Tu devrais donc savoir que je viendrai ici. Oui. Yoo Jun-hyuk, je sais que tu possèdes une force spéciale. Et puis tu dois déjà tout connaître du futur, n'est-ce pas? Mais tu dois aussi savoir que tout n'est pas forcément vrai. Ok, donc ça y est, on sait ce que c'est qu'un retourneur. Les retourneurs revivent la même vie en continu. C'est pourquoi ils connaissent déjà certains éléments du futur. Mais si, lors d'un retour, ils décident de modifier le présent, le futur qu'ils connaissaient en sera également affecté. Ah, c'est stylé. Ce qui est bien en fait dans cette histoire, dans ORV, c'est qu'il n'y a pas un seul personnage qui a une compétence sans équivalence négative, vous voyez, sans un problème derrière. Hein, puisque même celui qui a la compétence point de vue du lecteur omniscient, bah, il sait pas forcément tout, il n'est pas réellement omniscient. Lui, c'est un retourneur, donc il vit sa même vie au continu, donc il sait pas ce qui se passe ailleurs
en dehors de ce que lui fait. Et même la prophétesse, là, Anna Croft, à mon avis, il doit y avoir des contreparties qui sont non négligeables. En d'autres mots, si les retourneurs ne répètent pas leur vie précédente à la lettre, tôt ou tard, ils devront vivre dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ok. Considère-moi comme un allié, je peux te donner les informations qui te manquent. En ce moment, pour Yu Yunjang, il n'y a personne d'aussi intéressant qu'un prophète. Et s'il me considère en tant que tel, je peux endosser un rôle semblable. Après tout, je suis l'unique lecteur de cette histoire. Et imaginez son bouquin, enfin son téléphone se pète. Je ne sais pas ce qui va se passer si son téléphone se pète. Hein. Si c'est un prophète, c'est certain qu'il sera utile. Pas seulement pour le scénario 46, mais aussi plus tard, quand je devrais combattre les types de Zarathustra. Mais est-ce que je peux lui faire confiance? Un allié. Il reste 50 secondes avant la fin du scénario. 40 secondes. J'ai fait mon choix. Je vais te considérer comme un allié. Let's go! Oh, attends. Lâche. Il va faire comment là? Ah, donc ils vont passer à 2. Le fameux pont au nombre pair. Donc les autres, ça y est, ils recommencent à attaquer. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi les zombies ont pas attaqué. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Alors, est-ce qu'il a une compétence en mode... Ah oui, il avait la compétence calmer les foules, c'est pas ça? Donc en utilisant sa présence, il a réussi à calmer les foules, ça doit être ça, je crois. Dokja, comment ça va se passer? On ne peut qu'attendre de voir. Il est stylé. En tout cas, je suis en vie. Je n'y crois pas. J'ai convaincu ce satané retourneur. À cause d'une immersion démesurée, votre force d'esprit a été gravement détériorée. La compétence spéciale ORV est désactivée. Le fait que ma compétence soit désactivée m'angoisse un peu, mais... Malgré ça, la situation pourrait être bien pire. Avoir Yu Yunjok de mon côté aussi rapidement et pouvoir traverser le pont. Je vais te poser une dernière question. Si tu es vraiment un prophète, tu connais aussi ton propre futur, n'est-ce pas? Ah merde. Oh, il va... Hein? Qu'est-ce qu'il... J'ai un très mauvais pressentiment. Maintenant. Je vais te lâcher ou pas? Oh... Enfoiré de psychopathe. Je connais ce type mieux que n'importe qui. Si c'est vraiment le Yu Yunjok que je connais. Je voudrais d'abord te dire 2 choses. Quoi? Premièrement, je ne suis pas ton subordonné. Donc à partir de maintenant, j'aimerais que tu me traites d'égal à égal. Deuxièmement, si je collabore avec toi, promets-moi de collaborer également avec moi. On verra. Alors, ta réponse. Alors maintenant, lâche-moi et va te faire voir, enfoiré. Il a des bols en acier trempé. Ah oui, bah oui, mais du coup, il le lâche. Et là, il se dit merde. Il s'attendait à ce qu'il le lâche pas. Je te crois maintenant. Oh, eh. Elle est incroyable, l'image. Tu es bel et bien un prophète. Donc il savait qu'il allait le lâcher. Ah. Oh. Mais il est mort. Il va faire comment? Non mais il est mort là. Cet enfoiré. Mais il s'est fait bouffer par un commandant serpent, je sais pas quoi là. Vous avez échoué à compléter le scénario. Mais il est pas mort! Parce que échouer le scénario n'indiquait pas la mort. Rappelez-vous, ça indiquait les 3 petits points d'exclamation ou d'interrogation. Et on est arrivé à la fin de ce superbe chapitre 12 de Reader Viewpoint. C'était extrêmement cool. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, j'aime bien les reviews font entre 10 et 15 minutes globalement. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce chapitre? Ben, on sait maintenant ce que c'est qu'un retourneur. On a une nouvelle info très importante, c'est les prophètes. Donc il y a Anna Croft qui est la prophétesse, apparemment c'est la seule au monde, et elle habite en Corée. Et donc lui pense que Dokja est aussi un prophète. Alors il est plus puissant je pense qu'un prophète, parce que le prophète connaît son futur, connaît le futur des gens, mais il connaît peut-être pas forcément tout ce qui se passe en dehors.
Là, lui, il connaît 100%, il connaît l'intégralité du scénario, il connaît l'intégralité de l'histoire, sauf, on a vu, ce qui n'est pas écrit dans le roman. Donc, il y a des points positifs et il y a des points négatifs à tout ce qui se passe, même pour Yu Yeon-jeok, donc le personnage principal du roman 3 façons de survivre à l'apocalypse. Même lui, il a des capacités complètement pétées, mais parfois, en tant que retourneur de temps, s'il ne suit pas à la lettre ce qu'il a fait dans ses vies précédentes, eh ben, il découvre un nouveau futur. J'ai l'impression quand même que Reader Viewpoint tourne beaucoup autour de la perception de l'avenir, la perception du futur, savoir se préparer, savoir ce qui va se passer par la suite, et les actes ont des conséquences. Et les conséquences de ces actes risquent d'envoyer des scénarios et des scénarii complètement fumés qui vont totalement diverger. Hein. Rappelez-vous déjà ce scénario secondaire qui était de rang E, il a été changé en rang D, il n'était même pas normalement prêt à la base, puisque le Dokaebi avait dit « Donnez-moi 10 minutes, je vais vous faire le scénario ». Eux, ils sont sortis à l'avance. Donc il y a tout un tas de paramètres où on a l'impression que l'histoire veut nous raconter quelque chose, mais qu'à chaque fois, l'histoire, plus elle avance, plus elle s'effrite et elle se recombine avec tout un tas de nouveaux paramètres. Bon, j'aime énormément, le chapitre est très très cool. Je lui mettrai un petit 9 sur 10 aussi, pareil, de toute façon il y a le personnage principal, donc c'est 9 sur 10. Je pense qu'à chacune de ses apparitions, ça va être minimum 8 ou 9 sur 10, mais on verra bien. On verra bien. On se retrouve pour la réact du chapitre 13 demain à 18 h. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois si ça n'est pas déjà fait. C'était Azray. À demain. Ciao, ciao.